TIK disait dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire que les secrets de la réussite consistent à augmenter son énergie. Plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand ils se présenteront à toi, donnez-leur votre facture sans hésiter. Je l'ai dit, je le répète, TIK disait que les secrets de la réussite consistent à augmenter votre énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement intéressés vers vous. Et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture sans hésiter. Dans cette vidéo, nous allons parler des revenus, nous allons parler de la différence entre les pauvres et les riches en matière de gagner leurs sources de revenus. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, TIK disait que le secret de la réussite consiste à augmenter votre énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement intéressés vers vous. Et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture sans hésiter. Nous allons parler de la différence entre de la manière entre les riches se faire énumérer et de la manière entre les pauvres se faire énumérer. Donc vous allez vous rendre compte que les riches, en général, les riches se font énumérer en fonction de leurs résultats, en fonction de leurs compétences. Et maintenant, les pauvres se font énumérer en fonction de leur temps. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que celui qui se fait énumérer en fonction de son temps est limité, puisque ton temps est limité. Donc, tu vas travailler plus de 24 heures par jour. En prenant quelqu'un qui se veut éliminer en fonction de leur compétence, il peut mettre sa compétence à n'importe quel prix. Par exemple, si on va prendre le cas d'Anthony Lobin, actuellement pour avoir une consultation de temps avec Anthony Lobin, c'est combien? Avec Anthony Lobin, consultation de temps, c'est combien? Avec Brian T, consultation de temps avec Brian, c'est combien? On prend l'exemple également de notre grand coach Simon Wedao. Pour avoir une consultation de coach Simon Wedao, c'est combien? Donc, ce sont ces individus qui ont décidé de mettre leurs compétences en jeu. Donc, les riches se font énumérer en fonction de leurs compétences et les pauvres se font énumérer en fonction de leur temps. Là, si on prend l'exemple des grands joueurs comme les Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il touche combien de millions d'euros au Real? Mais il joue combien d'heures? Mbappé, bon, le match c'est combien? Le match c'est 90 minutes maximum. 90 minutes même, et puis c'est même pas tous les jours. Or, pourtant, il est payé à des millions d'euros par mois. Chaque année, c'est des milliards, c'est des millions d'euros que Kylian gagne. Mais juste jouer 90 minutes seulement pour avoir des revenus colossaux. Donc ça montre que Kylian Mbappé n'est pas payé en fonction de son temps, mais plutôt en fonction de la valeur qu'il apporte. C'est la valeur qu'il apporte qui sera payée. C'est la même chose que les Robert Lewandowski, les Lamine Yamal, tous les grands joueurs que vous voyez ne sont pas payés en fonction de leur temps, mais en fonction de la valeur qu'ils apportent. La preuve, sur le terrain, ils n'ont pas le même salaire. Pourquoi ils n'ont pas le même salaire? Puisque chacun est payé en fonction de la valeur qu'il apporte. Voilà, mais pas en fonction du temps que tout le monde joue les 90 minutes. Pourquoi tout le monde joue les 90 minutes et d'autres sont 10 fois plus payés que d'autres? Il y a des joueurs qui touchent 2 millions d'euros par mois. Or, pourtant, les clients, il y a des joueurs qui touchent 10 millions d'euros par mois. Donc, 5 fois le salaire de certains joueurs. Or, pourtant, ils sont dans le même terrain. C'est pour vous montrer que la richesse se mesure en fonction de la valeur nette et pas en revenu gagné. Voilà, c'est la valeur nette que tu perds sur le marché qui représente ta richesse, mais pas ce que tu gagnes par mois. Par exemple, les grands artistes, un album c'est combien? C'est des millions, voire même des milliards. Les Michael Jackson, l'album de Michael Jackson était parti à 500 millions de dollars. Il faut un lambda qui va toucher 2000 dollars par mois va faire combien de mois pour avoir, ou combien d'années pour avoir 500 millions? Bon, ça serait impossible. Donc, comme il était, je le répète, la richesse se mesure en fonction de la valeur nette et non en revenu. Ça sera ainsi, c'était ainsi, ça sera ainsi et ça sera également ainsi dans le futur. Peu importe, la richesse se mesure en fonction de la valeur nette que tu apportes et non en revenu gagné. Donc, mais la mauvaise nouvelle est que les gens passent leur temps à échanger de l'argent, à échanger leur temps. Cela ne veut pas dire que c'est pas bien. À un certain moment, il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut échanger ton temps contre de l'argent. Mais à un certain moment, il faut passer maintenant à augmenter ta valeur pour voir que ce sont les gens maintenant qui viennent te payer en fonction de ta compétence et non en fonction de ton temps. Donc, c'est pourquoi tu disais que le secret de la réussite consiste à augmenter ton énergie. Et plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand je se présente à toi, donne-leur votre facture sans hésiter. Donc, c'est Adama Sawaro. Si vous voulez avoir et le connaître sur le sujet.